Nous allons corriger l'exercice qui consistait à mettre en place les premiers éléments de mise en style du site internet. Donc cela nécessite la création d'un fichier CSS qui sera relié à notre page HTML pour ensuite appliquer justement ces différentes modifications aux endroits que l'on souhaite. Donc pour la correction de cet exercice, vous avez eu le choix soit de repartir d'un document HTML de zéro ou soit reprendre les anciens documents qui ont permis de réaliser les exercices précédents. Donc moi je vais repartir d'un de ces anciens documents où il y a déjà tout le contenu qui nous permet de mettre en place nos différents éléments de style. Donc tout d'abord, la première étape, c'était de créer un fichier CSS et appliquer une couleur de fond sur notre site internet pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc au niveau de notre dossier de travail, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier. Donc une nouvelle fois, on peut le faire soit via le menu contextuel de fichier, soit en utilisant les petits raccourcis iconographiques qui sont présents à côté du nom de notre dossier. Et donc le premier icône nous permet de créer un nouveau fichier. Donc ce fichier-là, je vais l'appeler style.css. Voilà. Donc une fois que cet élément-là est en place, le but c'est de cibler des éléments de notre feuille HTML pour pouvoir les modifier. Donc nous, si on veut changer la couleur de fond de notre site internet, on sait que l'ensemble de notre site est contenu à l'intérieur de cet élément qui s'appelle body. Donc je vais pouvoir aller lui faire un ciblage spécifique du côté du CSS pour pouvoir faire des modifications. Donc moi, si je veux influencer cet élément, je sais qu'il s'appelle body dans mon style. Ce que je vais faire tout simplement, c'est le réécrire ainsi. Ensuite, au niveau de la mise en forme du code, ce que l'on va faire, c'est que nous allons ouvrir des accolades, comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir à l'intérieur renseigner différents éléments que nous appelons des propriétés et des valeurs. Donc on va écrire une propriété de mise en style à laquelle on va associer une valeur. Donc par exemple, si je veux changer la couleur de fond, je vais renseigner la valeur background-color. Et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre en place une couleur. Donc, il y a différents moyens de mettre en place des couleurs. Moi, je vais prendre un peu une forme de couleur par défaut. Donc, par exemple, je vais utiliser, pourquoi pas, cette première couleur qui s'appelle Light Blue. Et une fois que j'ai écrit ma valeur, je pense à mettre un point-virgule au bout. Voilà. Donc là, si je m'arrête là, ça ne va pas suffire. On voit qu'au niveau de mon site internet, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau des modifications. C'est parce que pour l'instant, mon fichier d'index ne sait pas qu'il doit aller chercher des informations au sein du fichier style.css. Donc nous allons devoir mettre en place un réglage spécifique qui va permettre de lier les deux fichiers entre eux. Donc pour lier ces deux fichiers, étant donné que c'est un réglage spécifique, ça va se faire à l'intérieur de la balise head de mon document HTML. Donc pour créer ce lien, on va utiliser la balise link. Donc link est une balise qui n'a pas besoin d'être refermée, donc un petit peu à la même manière qu'une balise IMG par exemple. Par contre, elle va prendre des attributs. Donc déjà, on va lui donner le lien de relation. Donc on va lui dire que c'est une feuille de style. Donc c'est important, sinon l'interprétation ne sera pas correcte. Donc nous, la valeur que l'on va mettre à l'intérieur du rel s'appelle stylesheet. Et ensuite, nous allons lui mettre un lien, donc avec la symbolique href. Et donc nous, tout simplement, étant donné que notre style.css se trouve exactement au même endroit que notre index.html, je vais tout simplement écrire style.css. Et à ce moment-là, une fois que la balise est en place, on voit tout de suite que ma couleur de fond a complètement changé. Et donc elle est bien passée au bleu. Si j'essayais de mettre une autre couleur, par exemple ce vert-là, de la même manière, ça change automatiquement la couleur. Donc là, on sait et on est certain que notre feuille de style a été reliée correctement à notre fichier HTML. Maintenant, nous allons pouvoir effectuer différentes modifications sur nos fichiers, sur notre fichier, notamment sur nos titres, sur nos paragraphes, etc.
Donc, pour commencer, il était demandé dans l'exercice de créer une classe qui allait être commune à tous les titres principaux et appliquer un style spécifique à ces mêmes titres. Donc, par exemple, je peux prendre le HTML, le CSS. Ah, il y a le JavaScript aussi, je vois que j'ai fait une petite coquille, donc je vais modifier tout de suite. Voilà. Donc, par exemple, sur ces titres-là, je vais vouloir aller appliquer un style spécifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les nommer grâce à ce qu'on appelle une classe. Donc une classe est un attribut HTML que le CSS est en mesure de reconnaître si on y met une nomenclature spécifique. Donc là, je vais donner l'attribut classe. Et donc là, je vais lui donner un nom. Donc par exemple, je vais l'appeler title. Voilà, donc ça, title, ça va être le mot-clé que je vais devoir réutiliser dans mon style.css dans un deuxième temps. Et donc ce que je peux faire, c'est que ce titre, hein, ce nom-là, hein, je vais pouvoir venir l'appliquer sur mes autres balises de titre. Ici et ici, par exemple. Donc là, pour l'instant, ça ne fait pas de modification particulière. C'est un attribut, ça sert à ajouter un réglage spécifique à notre balise HTML, mais on voit que ça n'a pas eu d'influence particulière pour le moment. Par contre, maintenant, en CSS, je sais que tous ces éléments-là ont le même lien, donc savoir que c'est un titre, et donc qui possède la classe title. Donc pour aller chercher cette classe, je vais utiliser un point, et je vais donner le nom qui était dans l'attribut classe du HTML. Donc ici, c'est un title. À partir de ce moment-là, on peut effectuer toutes les modifications que l'on souhaite au niveau du document. Donc par exemple, je peux commencer par changer la couleur. Donc ma propriété sera color, et je vais mettre la valeur à white pour indiquer que ça sera du blanc. Donc là, on voit automatiquement que notre balisage a été modifié au niveau du style et est maintenant bien passé en blanc. Donc là, c'est un premier élément. On pourrait renseigner, pourquoi pas, une nouvelle famille de police, puisque là, nous avons par défaut une police qui a de l'empattement, donc c'est pas quelque chose qui là, de prime abord, est élégant sur notre site internet, donc on va aller modifier ceci. Donc je vais faire un font-family, et puis on peut utiliser soit des familles de police qui existent sur internet et qu'on importe, soit on peut utiliser des valeurs par défaut. Moi, je vais plutôt utiliser une valeur par défaut ici. Donc, une famille qui fonctionne bien dans les valeurs par défaut, c'est la valeur sans sérif. Et à ce moment-là, on retrouve une police qui, cette fois-ci, n'a pas d'empattement spécifique. Donc voilà, c'est quelque chose que moi, personnellement, je préfère. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de la customiser. Aussi, je aimerais bien mettre mes titres un petit peu plus grands, donc je vais faire une propriété qui s'appelle font-size, et je vais mettre une valeur, je sais pas, par exemple de 36 pixels. Ah, c'est resté assez petit, donc je vais continuer à l'augmenter un petit peu plus. On va aller, voilà, par exemple à 48 pixels, c'est une taille qui me correspond mieux là pour mes grands titres. Voilà, donc là, j'ai créé une classe title au niveau de mon HTML sur mes différents éléments de titre, et on voit que quand on applique cette classe-là, ça vient modifier l'élément. Si je voulais le mettre à un autre endroit, par exemple ici, eh bien, je renseigne la classe title, et automatiquement, ça vient également prendre le même style que les autres éléments. Donc voilà, c'est assez pratique, ça nous permet de répéter un même élément de style à plusieurs endroits différents sans avoir à réécrire à chaque fois une propriété CSS pour mettre en place cette différenciation au niveau du style. Ensuite, il était indiqué dans l'exercice qu'il fallait créer un texte introductif sous le titre principal, donc moi je vais me baser sur le texte qui est présent à cet endroit-là, et donc de lui appliquer également un style en utilisant un ID. Donc en général, l'ID, c'est quelque chose que vous verrez plus tard, est associé beaucoup au langage JavaScript pour permettre un peu la manière du CSS de sélectionner des éléments. Mais du coup, la particularité de l'ID côté CSS, c'est que ça soit à usage unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai renseigné un ID, là où au niveau des classes, je l'ai répété, par exemple le title à plusieurs endroits, l'ID, je ne peux le déclarer qu'à un seul endroit spécifique du document. Donc là, mon identifiant
pour cette balise P, je vais l'appeler subtitle par exemple. Voilà. Donc, j'ai identifié mon élément P avec cet ID là. Donc maintenant du côté du style, je vais pouvoir aller le déclarer également. Donc pour déclarer un ID, contrairement à la classe, ça ne va pas être un point, mais ça va être un dièse, et puis on doit mettre le nom de l'identifiant, donc là ça va être le subtitle. Voilà, parfait. Donc de la même manière, par exemple, je pourrais mettre une font size qui est un petit peu plus importante. Voilà, je vais mettre du 22 pixels. Donc on voit que voilà, ça commence à augmenter un petit peu. Donc de la même manière, je pourrais mettre une color qui serait à white, etc. etc. Peut-être que j'ai envie que mon texte soit un petit peu plus en gras. Donc à ce moment-là, je peux utiliser la propriété font-weight. Voilà, et donc là, mon texte passe en gras, par exemple, dans ce cas-là. Donc ensuite, il existe énormément de propriétés CSS. Donc vous allez en découvrir petit à petit. Il y en a un certain nombre qui sont présentés dans cette formation. Mais si vous avez la curiosité, il en existe bien d'autres. Vous pouvez aller consulter ça sur Internet. Vous verrez qu'il existe énormément de propriétés qui permettent de faire de la customisation sur notre site Internet. La troisième question, c'était, sans utiliser de classe ou d'ID, hein, comme c'est le cas ici, faire une mise en forme similaire sur les autres textes de ma page. Donc les autres textes, ils sont ici, hein, c'est le langage JavaScript, CSS, HTML. Donc là, l'idée, c'est de ne pas se rattacher à un identifiant ou une classe, mais directement en fait à la balise. Donc l'idée là, c'est de créer un style qui va être commun à l'ensemble des balises de notre site internet. Donc c'est ça qui peut être intéressant aussi, notamment quand on a plusieurs pages de site internet. Si le style doit être le même vraiment partout sur les balises, au lieu à chaque fois d'ajouter une classe avec un identifiant de classe spécifique, on va directement faire le ciblage de cette balise-là. Donc là, on voit que ça se répète à plusieurs endroits, hein, comme mon titre. On peut avoir plus de facilité justement à faire une déclaration via la balise. La résolution est très simple. On a juste tout simplement à écrire le nom de la balise. Donc exactement comme j'ai fait pour le body un petit peu plus haut. Il n'y a pas besoin de points ou de dièse ou d'autres éléments d'identification. On écrit simplement le nom de la balise. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir faire nos modifications. Donc par exemple, moi je voudrais que le style de ce texte-là soit, pourquoi pas, en italique. Hop, à ce moment-là, ça se met un petit peu en biais, comme on peut le voir sur le site, avec la modification en temps réel. Donc une nouvelle fois, je pourrais mettre une couleur blanche. Hop, voilà. Pour compléter cet ensemble, pareil, un petit peu plus de font size, ça sera très adapté. Voilà, et donc là, on voit que ça crée cette mise en style partout. Alors, une petite particularité pour compléter les éléments vus dans le cours, on voit par exemple que sur mon texte du dessous, il a également pris une mise en forme en italique. Par contre, il a conservé sa size que je lui avais déclarée ici, qui était de 22 pixels. Donc, et qu'il est resté également sur une graisse un petit peu plus importante que les différents éléments. Donc, étant donné que c'était un P, il a hérité du fait qu'il devait se mettre en italique. C'est ce qui s'est passé ici. Au niveau de la taille de la police, on voit qu'il y avait un conflit. On voit que d'un côté, on lui déclarait 18, de l'autre 22. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que hiérarchiquement parlant, le ciblage en CSS de juste des éléments HTML est un petit peu moins puissant que celui d'une classe et lui-même est un peu moins puissant que celui d'un identifiant. L'identifiant étant plus fort que juste la sélection par balise, à ce moment-là, c'est la font size 22 qui va l'emporter. Donc voilà, si vous souhaitez faire des modifications, c'est quelque chose auquel vous pouvez réfléchir aussi.
La dernière partie de l'exercice consistait à créer des espacements plutôt élégants en appliquant des margins ou des paddings en utilisant des méthodologies de notre choix. Donc l'idée, c'est que là, tous les éléments s'enchaînent et, donc on a du mal à distinguer quels sont les différents blocs qui sont présents. Donc l'idée, ça va être de pouvoir, par exemple, faire pourquoi pas une petite mise en style de nos différentes divisions pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus aéré et compréhensible pour les utilisateurs. Donc, toutes mes divisions, déjà par défaut, je vais vouloir qu'elles soient espacées, mais aussi que la dernière, pourquoi pas, le soit un petit peu plus que les autres, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est différent. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un ciblage global des divisions, comme ceci, et je vais pouvoir leur dire, par exemple, que la margin sur la partie haute va faire, je sais pas, 50 pixels de haut. Et donc là, on voit qu'il y a un espacement qui se réalise. Donc ensuite, si vous avez un doute sur l'espacement ou que vous voulez l'ajuster un petit peu manuellement depuis le site internet, c'est quelque chose que vous pouvez prévisualiser en faisant un clic droit et en sélectionnant l'option inspecter. Donc là, il y a une fenêtre avec notre code HTML qui s'ouvre. Donc là, on voit que par exemple, si je survole une div, on voit cet espacement de marge là qui est symbolisé en jaune, moi, sur mon navigateur. Donc ici. Et donc on voit que quand on clique dessus, au niveau du CSS, il y a la margin top de 50 pixels qui est appliquée, que je peux augmenter artificiellement pour voir un petit peu le résultat. Donc moi, peut-être que j'ai envie de me dire que ça fera quelque chose comme une centaine de pixels de haut pour faire mon espacement. Donc là, je sais que je peux aller modifier artificiellement ici. On voit que si je recharge la page, ça revient à l'état normal. Donc il faut bien que j'aille faire la modification dans le code ici. Voilà. Et donc de la même manière, peut-être que je vais vouloir que ça se décolle du bord. Donc peut-être faire une margin à gauche, ici dans notre cas, d'une quarantaine de pixels. Voilà, comme ceci. Donc la dernière partie maintenant, c'est de créer une influence spécifique sur la partie mon apprentissage du code, que je veux beaucoup plus espacée au niveau de la hauteur. Donc comme on a vu tout à l'heure, on sait que la classe ou l'identifiant ont une force un petit peu plus importante que la simple sélection de balises. Donc maintenant que j'ai ça en tête comme information, je peux aller dans mon index.html, au niveau de ma div, ma dernière division représentée, ajouter une classe, et donc là, je vais par exemple l'appeler about, et au niveau de mon style.css, je vais créer cet identifiant about, et renseigner une margin en hauteur, qui va être beaucoup plus importante, peut-être 180 pixels. Voilà. Et donc là, on voit que une fois que le site est rechargé, que l'espacement maintenant est désormais beaucoup plus important et permet de bien dissocier, on va dire, nos deux grandes parties de site internet. D'abord avec la présentation des langages et ensuite avec une partie plus personnelle sur l'apprentissage du code. Donc voilà comment quelques pistes que l'on pouvait mettre en œuvre pour résoudre cet exercice.